répression. On voit la rapidité, la violence. On voit, voilà, comment cet homme n'est pas en prison en fait? Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail du dossier parce qu'effectivement, tout le monde a droit à une défense. Je pense que son avocat a dû être assez éloquent et trouver pas forcément des failles, mais des circonstances plus ou moins atténuantes. Après, il a pris 1 an de prison, dite ferme, mais en fait, c'est aménagé. C'est aménagé. Moi, je réagis parce qu'en plus, je suis ancien rugbyman et franchement, sans juger la personne, mais quand même, quand on est international de rugby, qu'on est une idole de certains jeunes, qu'on porte dans le jargon la cocotte sur le cœur, je suis désolé, mais il y a des valeurs. Et ces valeurs-là, moi, je les reconnais pas là-dedans. C'est pas les valeurs des milliers de rugbyman qui s'identifient à leurs stars, à leurs idoles. Et à un moment donné, quand on a la chance, parce que c'est quelqu'un aussi qui vient des quartiers défavorisés de Montpellier, qui était connu sur des affaires de droit commun. Et en fait, quand on lui donne la chance, on lui tord la main d'avoir une carrière internationale, d'effacer tout ce qu'il a fait derrière et de devenir quelqu'un de bien et de faire le bien autour de lui, on voit bien que les vieux réflexes, des fois, reviennent hélas assez rapidement. Et après, effectivement, oui, les femmes, on en parle souvent, elles sont victimes, mais en fait, c'est encore une fois la victime on parle toujours de l'emprise et de pervers narcissiques aussi. Voilà. C'est beaucoup de pervers narcissiques et je peux vous dire que pour discuter, nous tous, ça vous policiers, arrive d'avoir des femmes qui se rétractent, qui disent non, quand vous intervenez, surtout ne lui faites pas de mal. C'est ça qu'elles vous disent. Moi, ça m'est arrivé, même en flagrant délit. Je veux dire, c'était non, lui faites pas de mal, c'est le père de mes enfants, je l'aime, je veux pas qu'il ait de problème, je vais retirer ma plainte, etc. Alors, les plaintes se retirent peut-être, mais le procureur de la République, lui, peut poursuivre encore. Il a l'opportunité des poursuites. Et donc, c'est très compliqué. Vous êtes policier, vous êtes au milieu de tout ça. Et on voit bien que d'un côté, vous voulez faire votre boulot, de l'autre côté, on voit que les femmes, elles sont sous emprise. Parce qu'effectivement, il y a tout l'après. C'est-à-dire, par exemple, il y a aussi les revenus, il y a les enfants, et donc, elles passent dans un tunnel. Elle est soreuse, entre guillemets, elle se dit, mais en fait, là, je vais tout perdre et je vais tout casser, et c'est ma faute. Et en fait, ces personnages-là arrivent à faire culpabiliser leurs femmes en disant, mais en fait, et on en a vu souvent, c'est ma faute, je l'ai poussé à bout. Et je suis désolé, quand on est un homme et quand on a un peu de valeur, eh bien, on se maîtrise tout le temps. Voilà. Et le rugby, c'est un sport de combat, et on se maîtrise d'autant plus, et encore plus, je vous dis, quand on est international, et même dans toutes les femmes, voilà, on doit se maîtriser. Ça s'empêche, et bien, si on s'en va, il vaut mieux partir. Voilà. Là où la CRS 8 de patrouille, on se tire dessus à la Kalachnikov. C'est quand même, ça laisse pantois, Jean-Christophe Couvi. Oui, enfin, la CRS 8 ou les autres CRS, parce qu'il n'y a, a pas que la CRS 8. Hein, je sais non, mais là, c'est typiquement l'endroit où ils devaient patrouiller. Oui, ils y sont, mais peut-être qu'ils étaient en affaires, peut-être qu'ils étaient appelés ailleurs. Enfin, je veux dire, on ne peut pas laisser un quart de CRS en bas des tours, à Malakoff, à H24. Il y a aussi on appelle ça des patrouilles dynamiques. On ne peut pas mettre des guérites avec des miradors. Enfin, je veux dire, voilà, on va boucler des quartiers entiers, c'est pas possible. Malakoff, il faut connaître, juste à côté, donc il y a pas très loin d'ailleurs, il y a la gare de Nantes. Gare de Nantes, il y a tout un secteur qui a été construit, il y a le mail Pablo Picasso, avec une ville nouvelle qui a été construite, un centre d'affaires, une piscine, enfin je veux dire, il y a vraiment du neuf, ça a poussé d'un seul coup, il y a quelques années, une petite dizaine d'années, et juste à côté, il y a ces tours qui sont toujours là, un peu comme des verrues quelque part, hein, avec effectivement un État dans l'État. C'est-à-dire, ça fait 40 ans, comme disait le monsieur, qu'ils ont l'habitude de vivre, qu'ils sont entre eux, ils font leur petit deal, leur petit business. Et donc, on voit en ce moment, ce qu'on voit en France, effectivement, c'est maintenant... Alors, il y a une époque, il y avait des armes, il y avait des Kalachnikov aussi, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, on les utilise. Avant, on les montrait, on les gardait, on disait, si tu viens m'embêter, je sors la Kalash et je mitraille, sauf qu'aujourd'hui, on passe à l'action. Alors, mais là, c'est pas le symbole de l'impuissance de la force publique. C'est-à-dire qu'on envoie une CRS 8 et ils se tirent dessus à la Kalachnikov, comme si de rien n'était. Non, mais en fait, il faut vous imaginer qu'en fait, ils nous calculent pas. Ils calculent pas les policiers. Pour eux, c'est... Mais ça, c'est grave. Mais non, mais oui, c'est grave, mais c'est comme grave. Ça. Alors, quand on intervient, qu'on occupe vraiment le terrain, on arrive à calmer la situation. Et puis après, la CRS 8, elle va partir sur un autre endroit. Sur un autre endroit où ça va se tirer dessus. Grenoble, et etc. On va la balader. Et sauf que... et même Mayotte, tiens, on les envoie à Mayotte, voilà. On va les balader. Mais le problème, c'est qu'après, derrière, on a les policiers de Nantes. Pendant des années, en fait, il y a eu un mouvement de population de l'Est vers l'Ouest, sauf qu'on n'avait pas anticipé non plus ce mouvement dans les commissariats. Et donc, Nantes, c'est 7% par an de progression en population. Mais on n'a jamais fait progresser les policiers d'autant. Et donc, du coup, on arrive à encore une fois, à un vide intersidéral où il y a plus de délinquants presque que de policiers. Éric Nolot.